Chapitre 3 de ce ciel, encore un prof extraterrestre. Alors dans le chapitre précédent, Duncan passe une très mauvaise rentrée. Il se fait repérer par quasiment tous les personnels de l'établissement. Il arrive en retard, il répond mal à des profs, et il y a même un prof de maths qui décide de le foutre dehors de son cours pour lui apprendre un petit peu le respect, on va dire ça comme ça. Et comme Duncan n'aime pas qu'on se moque de lui et qu'il entend les rires fuser dans la classe au moment où la porte se ferme, eh ben, il voit rouge, il a le sang qui lui monte à la tête et il décide, sur un coup de tête comme ça, de faire l'école buissonnière, de se barrer du collège, sans oublier d'en profiter pour foutre un peu le boxon. Il tire la petite poignée de la sonnette d'alarme et comme bien évidemment le kidnapping de Peter Thompson par l'extraterrestre est encore frais dans les esprits, eh ben, tout le monde panique, tout le monde croit que les extraterrestres sont revenus, c'est le boxon, et Duncan en profite pour essayer d'attendre un petit peu que... parce que Duncan, quand il a tiré sur la poignée, il y a un marquage à l'encre rouge qui s'est effectué sur sa main, donc il est grillé si jamais quelqu'un le voit, et il essaye d'attendre que le collège se vide pour re-rentrer à l'intérieur et pour re-rentrer donc à l'intérieur et se cacher quelque part. Seulement au moment où il ouvre la porte, eh ben, il voit le fameux pot de vache, c'est on va dire le principal adjoint de l'établissement, qui fonce direct sur lui. Chapitre 3. Une main venue d'ailleurs. Je bondis en arrière, me retrouvai dans la cour et regardai désespérément autour de moi. Que faire? Je ne voyais qu'un endroit où personne ne viendrait me chercher. La benne à ordures. Peau de vache allait bientôt franchir la porte, je n'avais guère le temps de penser, seulement d'agir. Je courus vers la benne, soulevai le couvercle et passai une jambe par-dessus bord. En regardant à l'intérieur, j'eus une hésitation. À un bon mètre au-dessous de moi m'attendait un amas fétide de peaux de banane, de vieux croûtons de pain, de crudités fermentées, de hamburgers à moitié mangés et d'autres choses peu ragoûtantes pour être mentionnées. J'étais sur le point de changer d'avis quand j'entendis la porte s'ouvrir. Je me laissai tomber au fond de la benne. Mes pieds s'enfoncèrent dans les ordures. Un nuage de moucherons tourbillonna autour de moi. C'était comme si je venais de plonger dans un marécage, mais l'odeur ne me terrassa pas tout de suite parce que je retenais ma respiration. Je m'accroupis et écoutai, guettant les mouvements de peau de vache. Au bout de quelques secondes, je l'entendis crier. Y a quelqu'un? Je poussai un soupir de soulagement, un soupir silencieux. Si Peau de Vache m'avait repéré, il m'aurait appelé par mon nom au lieu de poser cette question, donc il ne m'avait pas vu, du moins pas assez distinctement pour me reconnaître. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit à nouveau et se referma. Peau de Vache était-il vraiment reparti? Rien de moins sûr. Peut-être s'agissait-il d'une ruse destinée à me faire sortir de ma cachette. Alors je résolus de rester où j'étais. Et comme ma position accroupie commençait à me donner mal aux genoux, je m'assis carrément dans les ordures. Aussitôt, une substance gluante détrempa mon jean et me mouilla la peau. C'était écœurant. Mais ça valait mieux que d'être épinglé par Peau de Vache. Incapable de retenir plus longtemps ma respiration, j'avalai une grosse bouffée d'air. Ce n'était pas exactement de l'air pur. Disons que si j'avais pu m'en passer, j'aurais cessé de respirer sur le champ. Il faisait une sacrée chaleur dans cette benne. Ça n'avait rien d'étonnant. Les parois étaient métalliques. J'avais l'impression de rôtir dans un grand four nauséabond. La sueur coulait sur mon visage. Combien de temps encore devrais-je rester ici? Quand la voie serait-elle libre? Une sonnerie annonça la fin de l'alerte. Les élèves commencèrent à réintégrer le lycée en poussant des exclamations de soulagement. Pas d'invasion extraterrestre en fin de compte. Je me détendis un peu. Bientôt tout le monde serait en classe, je pourrais alors sortir de cette benne et filer sans demander mon reste. Sauf si Peau de Vache rôdait toujours dans les parages, bien sûr. Mon ange gardien, si j'en avais un, devait être occupé ailleurs. Qu'attendait-il donc pour venir à mon secours? J'étais en train de maudire mon sort quand un bruit me parvint. Levant les yeux, je vis le couvercle de la benne se soulever et la bouche ronde d'une poubelle apparut au-dessus de ma tête.
elle déversa tout son contenu sur moi. Je reçus une véritable averse de serviettes en papier saturées de sauce, de cornichons, de pelures d'orange, de frites grasses garnies de ketchup et Dieu sait quoi encore, le tout nageant dans un fond de lait chocolaté. Je me retins juste à temps de signaler ma présence par une vigoureuse protestation. Si je l'avais fait, on m'aurait sans doute traîné sur le champ jusqu'au bureau de peau de vache. Mon estomac barbouillé voulait ajouter mon déjeuner au tas d'immondices qui se trouvait déjà dans la benne. Je réussis à grand-peine à l'en empêcher. J'entendis encore du bruit, et je vis apparaître une autre poubelle au-dessus de moi. Cette fois, je reculai aussi vite que je le pus jusqu'au fond de la benne en prenant appui dans les ordures visqueuses. C'était répugnant, certes, mais pas effrayant. Ce qui me terrifia en revanche, c'est ce que je découvris alors juste devant moi. Une main. Une main humaine, gisant parmi des boulettes de papier froissé et des restes de sandwich. J'étouffai un cri et fermai les yeux. Lorsque les battements de mon cœur ralentirent, je regardai de nouveau. Je m'aperçus que la chose ressemblait davantage à un gant qu'à une main. Un gant de peau humaine, ou, si vous préférez, le masque d'une main. Cela me rappela le masque de Broxholm, celui dont il se servait pour se déguiser en homme. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi jusqu'ici, mais puisque le visage de Broxholm était vert sous son masque, le reste de son corps devait l'être aussi. Ou peut-être pas, enfin, qui sait avec un extraterrestre. Peut-être que chacun de ses membres était d'une couleur différente, quoi qu'il en soit. J'aurais parié que ses mains n'avaient pas le même aspect que les nôtres. Il devait donc les cacher, elle aussi. En utilisant, par exemple, des gants imitant la peau humaine. Seulement, Broxholm était parti depuis le mois de mai. Et tout ce qui se trouvait dans cette benne y avait été jeté au cours des 2 derniers jours. Ce qui signifiait que ce gant était un déchet tout frais, ce qui signifiait aussi autre chose. Nous avions encore un extraterrestre parmi nos professeurs. À plus.